meurt pas, celui qui vit en Christ ne meurt pas, il va pour se reposer. Il va dans les bras du Seigneur. Après, il est écrit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres les accompagnent. Il faut que tes œuvres t'accompagnent. Il faut que tes faits et gestes t'accompagnent. Il faut que tu vives en parfaite harmonie avec ceux qui sont dans ce monde. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour juger et condamner le monde, mais pour amener le monde à connaître Jésus-Christ. Alléluia. Comme je t'avais dit à ma fille d'emblée, il faut qu'on prie pour sa soeur, pour qu'elle connaisse Dieu t'a fait la grâce. Ce n'est pas par mérite que tu es devenu chrétien, c'est par pure grâce. Ce n'est pas par mérite que tu as été délivré de la folie, c'est par pure grâce. Donc nous devons, en notre tour, comme c'est par pure grâce nous avons été sauvés, par pure grâce aussi nous devons réclamer la grâce pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, afin qu'ils rencontrent le Seigneur et vivent une vie chrétienne établie et prospère. La vie chrétienne, c'est une vie qui est tournée sur les autres, pas sur nous-mêmes. Amen. Dieu n'a pas donné l'évaluation de ce monde aux anges, mais à vous et moi. Il va de notre responsabilité pour dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a des bons projets pour toi. Les projets qu'il a pour toi ne sont pas des projets de malheur. C'est des projets de bonheur, d'avenir et d'espérance. Mets de l'ordre dans ta vie et entre dans la maison du Père. Le royaume de Dieu commence dès que nous acceptons Jésus. Ce n'est pas après la mort, mais pendant que nous sommes vivants, nous sommes déjà dans le royaume si nous sommes repentis de nos péchés. Acclame le Seigneur pour ça. Donc par sa mort et par sa résurrection, Jésus-Christ est descendu aux enfers. Avant, quand Adam et Ève ont bradé la terre et tout ce qui existe à Satan, ils ont vendu la terre à Satan. On peut dire, Adam et Ève m'ont donné la terre. Je suis le maître de ce monde. Mais quand Jésus est mort, par son sang, il a racheté la terre. Amen. Il a racheté tout ce qui est sur la terre. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus, la terre n'a pas été rachetée pour eux. Alléluia. Donc désormais, il nous a délivrés de toutes les malédictions générationnelles. Parce que chaque désobéissance provoque des malédictions générationnelles. Et chaque obéissance provoque des bénédictions générationnelles. Mais pour que quelqu'un qui est maudit soit racheté, parce que la Bible dit que pour apaiser Dieu, selon Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, le péché ne peut pas être pardonné. Tu confesses ton péché, mais il faut que le sang soit versé. Mais le sang des boucs et des taureaux ne peut pas ôter le péché. Seul le sang de Jésus peut ôter le péché. C'est pour cette raison, Jean-Baptiste, quand il a vu venir Jésus, il a dit, voici l'agneau dans Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand tu crois, quand tu te repens sincèrement de tes péchés et que tu réclames le sang de Jésus, le sang ne vient pas pour couvrir le péché en toi, mais pour ôter le péché jusqu'à sa racine. C'est pour cette raison, au jour du jugement, Dieu ne prendra pas une balance pour peser nos mauvaises œuvres des bonnes œuvres. Comme d'autres le disent, Dieu pèsera nos mauvaises œuvres des bonnes œuvres. Si nos bonnes œuvres pèsent plus que les mauvaises, nous rentrons au paradis. Et si nos bonnes œuvres pèsent plus que les mauvaises, nous allons dans les mauvaises œuvres pèsent plus que les bonnes, nous allons en enfer. Mais au christianisme, nos péchés ne s'accumulent pas. Chaque fois que nous répondons sincèrement de nos péchés, Dieu les efface, Dieu les oublie, comme il a dit. Aussi longtemps que le ciel est loin de la terre, sa bonté est grande envers nous. Aussi longtemps que l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nos vies toutes les formes de transgression. Donc si tu es là pour la toute première fois, Dieu est toujours sur le point de parler et d'oublier tes fautes. Tu peux être une ancienne prostituée, et si tu te repens sincèrement de tes péchés, Dieu te les pardonne et te purifie de toute iniquité. Si tu es un ancien brigand, un ancien voleur, tu peux devenir serviteur de Dieu si tu es vraiment repenti, quelle que soit la maladie que tu as. Christ a déjà payé le prix. Un jour, Dieu m'a parlé audiblement. Il dit, mon fils, personne ne doit mourir d'une maladie. À la seule condition qu'il se répand d'abord et qu'il accepte la parole de Dieu dans son cœur. Dès que tu te répands et que tu réclames le sang de Jésus, la malédiction est brisée. Le sorcier n'a pas de pouvoir sur ta vie. Parce que Christ est descendu aux anges. Il est allé arracher la clé, la mort. Notre plus grand ennemi, c'est la mort. Ce n'est pas la maladie. La maladie vient dans recette. Les problèmes viennent. Mais le plus grand ennemi, c'est la mort.
Et celui qui peut causer la mort, c'est le diable. Mais la Bible dit dans le livre de Hébreux 2, verset 14, que par sa mort, Christ par sa mort a anéanti, c'est-à-dire a réduit à zéro celui qui a le pouvoir de la mort. Il a dit le diable, c'est vrai, il existe, mais n'a pas de puissance pour ceux qui croient en Jésus. Ceux qui obéissent à la parole. Dès que tu obéis à la parole de Dieu, le diable n'a pas de puissance sur ta vie. La maladie n'a pas de pouvoir sur ta vie. La mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Le chrétien ne meurt pas. Il dort dans l'espérance de la résurrection. Acclame le Seigneur. Si Christ a ressuscité, tu auras ta propre résurrection. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu es là ce matin, pour la toute première fois, tu as droit aussi à la résurrection. Amen. Jésus représente les prémices de la résurrection. Il est pour dire que s'il est ressuscité, les hommes aussi les hommes et les femmes qui croient en lui vont ressusciter aussi. Ils vont sortir de la tombe. Et ils vont être. La résurrection, c'est une vie de gloire. Jésus-Christ qui est apparu le premier jour. Le premier jour. Comme le premier de la semaine, comme aujourd'hui par exemple, n'est pas ce Jésus-là qui était sur le poteau de la croix le vendredi soir. Il était complètement défiguré. Mais le petit matin, comme aujourd'hui, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, selon le calendrier juif, mais il apparaît avec un corps glorifié, sans tache. Donc c'est la vie de qualité supérieure. Une vie de rayonnement. Il brillait plus que le soleil aux zénith. Alléluia. Il sentait plus que l'or et le diamant. Alléluia. C'est ça la résurrection. Un retour en gloire. Et c'est ce que tu es, ce que vous êtes, et moi nous sommes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc quand Christ a pris la tête de la mort et de ce jour des morts, il n'a pas pris ça pour lui-même. Il a pris ça pour lui, pour vous et moi. Donc il a remis la clé de la mort et de celui des morts entre les mains des chrétiens. Tu crois en lui, tu obéis à sa parole. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, voici, vois maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le serpent dans la Bible, c'est l'image de Satan. Alléluia. Sur les démons, sur les scorpions. Les scorpions, c'est l'image des démons. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est à cause de ce sacrifice. Alléluia. Aujourd'hui, on a des témoignages très poignants. Un frère, la nuit, un cobra venait. Dieu, l'esprit de Dieu l'a mené à soulever le pied. Au moment où il devait déposer le pied, c'était sur la tête d'un cobra. Et il a écrasé le cobra sur ses pieds. Et il n'a pas abordé. Pourquoi? Parce que Christ a dit à payer le prix. Alléluia. Il y a une sœur ici, elle a été mordue par un mamba jaune. Alléluia. Le venin était en train d'entrer. Mais quand elle a regardé Christ crucifié, le venin est sorti. Le sang qui était coagulé, le venin est sorti de son sang, de son corps. Acclame le Seigneur. Je dis que Dieu est vrai. La parole est vraie. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mensonge. Ce n'est pas trafiqué. Nous vivons la Bible. Jésus est le même hier. Les mêmes miracles d'hier sont les mêmes miracles d'aujourd'hui. Et sont les miracles éternellement. Parce que Jésus est ressuscité. Et non seulement il est ressuscité, il est assis sur le trône. Et il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Il a fait de vous et moi héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec lui. Donc le bénéfice, il y a trop de choses que Jésus a prises pour nous par sa mort et par sa résurrection. On dit, à lui appartient l'or. Non, l'or, la fille a dit tout à l'heure, je veux l'argent. Je vais être riche. Alléluia. Mais elle est déjà riche. Pourquoi? Parce que qui était entre les mains du diable pour lui offrir. Non, elle veut être riche. Elle n'a pas mal parlé, elle a bien parlé. Elle veut être riche. L'argent répond à tout. Amen. Elle sait que si elle a l'argent, elle pourra voyager. Elle pourra dormir dans une maison décente. Elle pourra bien manger. Elle pourra aller, si elle vient évangéliser, elle peut partir. L'argent répond à tout. Donc elle n'a pas mal parlé. Elle est dans la révélation. Acclame le Seigneur. Elle est dans la révélation. Amen. Que le Seigneur soit béni. Si vous voulez, Jésus n'est pas Jésus pour lui-même. C'est pour vous et moi. Le bénéfice, nous sommes les plus grands bénéficiaires. Il était Dieu. S'il ne mourait pas, il retournait au ciel. Et il serait Dieu. Mais il est venu pour mourir à notre place.
pour que par son sacrifice et par sa résurrection, nous ouvre de nouvelles portes. Il nous donne une vie de qualité supérieure. Au-delà de ce qu'Adam et Ève étaient quand ils étaient à Éden, Adam et Ève étaient des intendants, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Il n'est pas écrit dans le livre de Genèse qu'Adam et Ève étaient fils et filles de Dieu. Il n'est pas écrit qu'ils étaient héritiers et co-héritiers de Dieu. Ils étaient des simples intendants. Mais par son sacrifice, il a fait de vous et moi héritiers de Dieu, enfants de Dieu, co-héritiers avec lui. Les mêmes privilèges qu'il a, Dieu nous a offert cela. L'esprit et la puissance qui a fait sortir Christ dans les morts, Dieu nous a communiqué cet esprit. Et il a dit également dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, nous portons ce trésor. Le trésor, c'est la parole de Dieu. Avant, la parole de Dieu n'était pas en nous, était sur les tablettes. Mais par sa mort et par sa résurrection, il a été glorifié dans le ciel. Il a été honoré dans le ciel. Il a assis à la droite de sa majesté. Et il est revenu en nous par son esprit qui est en nous. Et par tous les amants, c'est plus nous qui vivons. Comme Paul le dit dans Galates chapitre 2, verset 20, nous avons été crucifiés en même temps que Christ. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. C'est si tu vis dans la parole, si tu vis dans la vie chrétienne authentique, ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus qui vit et règne. Jésus, le nom de Jésus s'appelle Parole de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 19, verset 13, on dit son nom s'appelle Parole de Dieu. Si la parole de Dieu est en toi, Dieu est en toi. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, Dieu n'est pas en toi. C'est pourquoi nous devons nous efforcer. Chaque jour que Dieu fait, de lire la Bible, de la méditer, de serrer cette parole dans notre cœur. Comme David le faisait dans Psaume 119, verset 11. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais Jésus dans mon cœur. Pour ne point pécher contre le Père. Afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à moi, mais à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit de David, j'ai aimé David. C'est l'homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Il accomplira toutes mes paroles. Que Dieu nous aide à accomplir toute sa volonté. Toute sa volonté, c'est sa parole. Et si tu pries selon sa parole, tu pries selon sa volonté. Et si tu pries selon sa volonté, tu dois savoir qu'il t'écoute. Et si tu écoutes, sache que tout ce que tu demandes, tu l'as déjà à grande Seigneur. C'est pour cette raison que je dis, mais quand tu viens te faire de parler, je dis c'est déjà fait. C'est déjà fait parce que Christ a déjà fait le prix au porteur de la croix. C'est déjà fait parce que Christ s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. Il a pris nos pauvretés et nous a donné sa richesse. On dit des riches qu'il était. Il s'est rendu pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons prospères. Mais pour activer cette prospérité, il faut apporter, il faut donner. Alléluia. Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu sèmes un grain de maïs, tu reçois un épi. Donc quand tu donnes, tu reçois. Alléluia. Donc pour activer la prospérité financière, c'est de ne pas lui donner. Si tu veux être riche, il faut donner. Si tout ce que tu veux avoir, il faut donner. Si tu veux des voitures, offre voiture. Si tu veux des habits, offre des habits. Si tu veux de la nourriture, donne de la nourriture. Tout ce que nous sémons, chaque sémence que nous apportons dans la main de Dieu, produit son espèce. Alléluia. Après Paul dit, ne vous lassez pas de faire des sacrifices. Ne vous lassez pas de faire des offrandes. Tôt ou tard, vous allez recevoir, vous allez moissonner. À moins que vous ne vous lâchez pas. Tant que vous allez faire, il y a des offrandes qui vont vous apporter, vous allez s'aimer aussitôt. Comme il y a des offrandes, vous allez s'aimer plus tard. Chaque semence va produire ses effets. Alléluia. Et quand tu apportes une offrande, tu entres dans les parvis de l'Éternel. Comme il déclare Psaume 96, verset 8. Apportez des offrandes, entrez dans mes parvis. Donc quand tu es dans les parvis de l'Éternel, tu es auprès de celui qui te possède l'or et le diamant. Possède tous les trésors de la sagesse, les trésors de l'intelligence, les richesses de ce monde, la plénitude de la grâce. Que tu dois manquer de quoi? C'est pour cette raison David, pendant tout son temps, il ne s'inquiétait pas de ses ennemis parce qu'il est dans la parole de Dieu. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Dieu. Qui peut tuer Dieu en lui? Qui peut empoisonner Jésus en lui? Qui peut faire du tort à Jésus qui est en lui? Que le nom Seigneur soit béni. Nous allons nous lever, nous allons faire la prière. Donc à part d'aujourd'hui, Jésus vit dans le ciel certes, mais il doit vivre dans ton cœur, par la parole. Si tu vis dans la parole, sache que Dieu est en toi. Si tu vis en dehors de la parole, Dieu n'est pas en toi. C'est parce que son nom s'appelle parole de Dieu.
Amen. Chaque fois que tu mémorises la